Ce riz-là qui est tellement bon en qualité, en saveur et en tout. Nous cherchons à valoriser ce riz-là, à encourager les femmes. Et aussi, nos cibles même, c'est la jeunesse. À encourager les jeunes à se mettre dans la riziculture. Parce que le travail, c'est vrai, on peut être bureaucrate, on peut tout faire, mais la nourriture, on en a besoin. La Côte d'Ivoire importe beaucoup le riz. Mais si on met un peu de lumière, de visibilité autour du riz local, je pense qu'au lieu d'importer, on peut exporter. Donc nous demandons aussi à nos autorités, à l'État ivoirien, de se pencher, de regarder, d'avoir un regard vers les agriculteurs, les cultivateurs locaux, les encourager, les soutenir pour que ce riz local-là, qui a été toujours notre riz précieux, qui est tellement prisé, aujourd'hui, quand on te parle du riz local, il y en a qui ne savent même pas. Il y en a qui se disent, est-ce que ça existe encore? La question qui se pose, est-ce que ce riz existe encore? Mais oui, bel et bien, ce riz-là existe, mais seulement qu'on a beaucoup plus valorisé ce qui vient d'ailleurs, alors que nous avons chez nous nos trésors, qui est le riz local. Donc, j'invite et j'encourage tous les bêtés. Et je salue mes maris, mes parents, parce que mon mari est en camp. Tous les accords, quand on parle de fête d'Ignam, ils se mobilisent tous et tout le monde au village. Et je souhaiterais que ce soit pareil pour les bêtés. On a notre riz, on aime bien notre riz, mais le riz bêté, et puis qu'est-ce qu'on fait après? Rien derrière. Ce riz-là, aujourd'hui, moi, Gouri, épouse et moi, j'ai instauré la fête du riz en Côte d'Ivoire. Donc, commissaire du riz local en Côte d'Ivoire. Nous demandons à nos autorités de nous d'encourager ces femmes, ces jeunes filles-là. Et je remercie aussi, aujourd'hui, là, on a le maire de Gagnoua qui est notre parrain. On a aussi M. Abed Gouré, on a le maire d'Issia, on a beaucoup d'autorités qui nous accompagnent. On a Sankara Oumarou qui est un opérateur économique dans l'Aigle Germain qui est fils du pays, du village. Qu'est-ce qu'on veut? Où on veut aller? C'est l'autosuffisance alimentaire que nous cherchons. La pauvreté alimentaire, on veut l'éloigner. On veut que les gens soient autonomes. L'autonomisation des femmes, c'est ça. Quand une femme est libre à la maison, quand elle a de quoi manger, nos parents nous disent toujours, l'homme qui a faim n'est pas un homme, il faut la dire. Mais c'est que chez nous, c'est comme ça. Le bêté, il est hospitalier. Le bêté, il est accueillant. Le bêté, quand tu arrives chez lui, la première des choses, c'est un poulet, on te donne. On te fait à manger. Un étranger ne va pas chez nous, il part comme ça, partir les bras ballants. Non, 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 il faut toujours qu'il amène quelque chose. Est-ce qu'il amène, c'est le diamant? C'est l'or blanc. Ce riz-là qui est en train de partir, on ne peut pas accepter que ce riz-là parte définitivement. Donc aujourd'hui, on fait la